On a failli finir avec lui, comme on dit ici à Abidjan. Mais il n'a pas baissé les bras. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Bien au contraire, il a utilisé cette épreuve pour se renforcer. Salut les amis et bienvenue sur la chaîne de l'entrepreneur chrétien. Je suis P. Théodore Koroman, entrepreneur dans l'informatique, mais aussi serviteur de Jésus-Christ. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, bien évidemment. Nous partageons des idées de business, nous partageons des idées d'entrepreneuriat, comment entreprendre et tout. Et également, nous partageons des conseils et nous motivons également. Donc cette chaîne te permettra également de pouvoir édifier ta vie chrétienne. Mais aussi, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu auras l'occasion de le connaître à travers des témoignages. Et donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi et intègre la communauté. Et ensemble, nous pourrons manifester notre caractère, notre véritable nature, de sel de la terre et de lumière du monde. Aujourd'hui, je te partage 5 leçons relative à la victoire de Donald Trump à la toute dernière élection en tant que président des États-Unis. Donald Trump a été réélu en tant que 47e président à la tête des États-Unis d'Amérique. Cette réélection nous donne beaucoup de leçons en tant qu'entrepreneur chrétien. En tant qu'entrepreneur même simplement, mais également en tant qu'entrepreneur chrétien. Alors la première leçon à retenir, c'est que il faut persévérer. La persévérance malgré les critiques. Il faut persévérer malgré les critiques. Donald Trump a persévéré malgré les critiques. Rappelez-vous, lorsqu'il avait perdu les élections face à Joe Biden, il avait donné cette phrase. Donald Trump a dit « je reviendrai ». Donc Donald Trump a reconnu sa défaite. C'est vrai qu'après, il y a eu ce qu'il a pu avoir. Tous les hommes ont des défauts, il faut le reconnaître. Mais ce qui va attirer notre attention ici dans cette vidéo, c'est qu'il faut persévérer malgré les critiques. Il faut persévérer malgré la persécution. Il faut persévérer malgré les obstacles. En tant que businessman, vous pouvez avoir une idée. Vous pouvez avoir votre concept. Vous avez votre projet. Mais je vous assure que vous allez avoir des idées défavorables. Vous allez avoir des avis défavorables. Vous allez prendre part à des compétitions et votre projet ne sera pas sélectionné. Vous allez prendre part à des hackathons et votre projet ne sera pas sélectionné. Vous allez soumettre votre projet pour des levées de fonds et vous n'allez pas bénéficier de levées de fonds. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Si vous avez des utilisateurs pour votre application, ou pour votre site web, cela veut dire que votre projet il est bon. Si vous créez de la valeur et que vos utilisateurs, vos clients vous le témoignent, cela veut dire que votre projet il est bon. Donc il faut persévérer. Il faut persévérer face aux obstacles. Vous avez pu le voir. Pendant cette élection présidentielle aux États-Unis, en Pennsylvanie, pendant la campagne, Donald Trump a failli être tué parce que l'on a tiré sur Donald Trump. On a tiré sur Donald Trump dans l'état de la Pennsylvanie. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que cela ne l'a pas démotivé. Cela ne l'a pas découragé. Et donc, cet épisode de la campagne
électorale de la campagne a milité en faveur de Donald Trump. C'est vrai que cela a été un malheur, mais Donald Trump a pu gagner de nouveaux partisans parce que l'on a dit oui, il est fort. Et moi, en tant qu'Américain, je me mets dans la peau d'un Américain. Les Américains se sont dit, je donne ma voix à cet homme parce qu'il est courageux, parce qu'il est fort. Et donc, les épreuves viennent pour pouvoir manifester, faire ressortir vos valeurs. Les épreuves viennent pour pouvoir faire ressortir ce que vous êtes réellement. Ce que vous êtes réellement, ce que vous valez réellement. C'est dans les épreuves que l'on voit qui vous êtes réellement. Et donc, lorsque vous êtes entrepreneur et que vous êtes face aux épreuves, n'abandonnez rien. Bien au contraire, donnez-vous. Priez Dieu et travaillez chaque jour, sans relâche. Ok? Alors ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'il faut bien connaître son audience et ses valeurs. Il faut bien connaître son audience et ses valeurs. C'est très important. Trump a su mobiliser son audience. Trump a su mobiliser son audience en partageant ses valeurs avec son audience. Il a su convaincre son audience. Il a su mobiliser son audience. Et il a gardé ses valeurs. Tout le monde sait aujourd'hui aux États-Unis que Trump est courageux. Tout le monde sait aujourd'hui aux États-Unis que Trump ne recule devant rien. Je suis en train de citer comme ça les valeurs de Trump. Tout le monde sait aux États-Unis que Donald Trump est un président courageux. Donald Trump est un président qui ne recule devant rien. Donald Trump sait se réinventer. Donald Trump sait constituer une équipe. Et aujourd'hui, cette équipe-là, vous l'avez vu lors des résultats, pendant son premier discours. Vous avez vu, il a même cité Elon Musk. Elon Musk a rejoint l'équipe de Donald Trump. Il a soutenu la campagne de Donald Trump. Donc, savoir s'entourer de bonnes personnes, connaître son audience et capitaliser sur ses valeurs en mobilisant des équipes. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment bien connaître son audience, bien connaître à qui on s'adresse. Bien connaître à qui on s'adresse. Et en tant qu'entrepreneur, c'est très important. Lorsque vous connaissez votre audience, vous saurez communiquer, vous saurez convaincre, vous saurez toucher la partie qu'il faut toucher pour pouvoir convertir son audience de prospect à client. Et Donald Trump a su le faire. Il a su toucher les Américains, il a su leur parler afin de les convertir de population à partisans, de partisans à électeurs. Et cet électorat a permis à Donald Trump aujourd'hui de devenir président des États-Unis. Donc, il est très important pour toi qui m'écoutes, si tu as un projet business, de pouvoir connaître ton audience, et de pouvoir partager tes valeurs à ton audience en résolvant bien évidemment les besoins de cette audience. Troisième leçon à retenir dans cette victoire de Donald Trump à la tête des États-Unis, c'est de pouvoir bien communiquer. L'art de la communication directe. Donc la troisième leçon à retenir, c'est l'art de la communication directe. Donald Trump a su utiliser les bons canaux de communication. Il avait une communication directe avec ses partisans. Il avait une communication directe avec les personnes qui le suivent. Vous avez vu, lorsqu'il avait perdu les élections face à Joe Biden, à un certain moment, il a été radié. Il a été radié de Twitter, qui est devenu aujourd'hui le réseau X. Donald Trump avait été radié du réseau X. Et finalement, Donald Trump a su se réinventer encore cette fois-ci parce qu'il a créé son propre réseau social. Donald Trump a créé son propre réseau social et tous ses partisans l'ont suivi sur ce réseau social. Donc Donald Trump échange, il a su se créer un véritable, on va dire, une véritable communauté en ligne. Grandpa, you are such an inspiration and I love you. En ligne, et ça c'est très important dans la communication. Et donc c'est quelqu'un qui sait échanger, qui sait choisir ses canaux de communication. Et donc c'est très important également en tant qu'entrepreneur, lorsque vous vous lancez dans un business, c'est très important de pouvoir avoir l'art de la communication directe. Communiquer directement avec vos clients, cela vous permet de pouvoir créer de la confiance et de pouvoir facilement interagir
et de pouvoir capitaliser sur une relation de confiance. C'est très important. Donc ça, c'est la troisième leçon à retenir. Quatrième leçon, pouvoir utiliser les épreuves pour se renforcer. Donald Trump, pendant cette campagne présidentielle, a failli être assassiné en Pennsylvanie. Mais vous avez vu, pendant cette élection en Pennsylvanie, Donald Trump a gagné. Il a gagné en Pennsylvanie, l'État dans lequel on a failli le tuer. L'État dans lequel l'État dans lequel on a failli finir avec lui, comme on dit ici à Abidjan. Mais il n'a pas baissé les bras. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Bien au contraire, il a utilisé cette épreuve pour se renforcer. Et il y a eu plusieurs épreuves qu'il a utilisées pour se renforcer. Bien évidemment, il y a eu le procès dont par lequel il est passé. Il a connu un procès difficile, mais il a utilisé cela pour se renforcer. L'autre chose, c'est que les médias le diabolisaient. Et lorsque les médias le diabolisaient, mais il se présentait comme une victime. Et vous savez, tout comme moi, que dans l'histoire de la vie, lorsqu'on se présente comme une victime par moment, nous sommes aimés. On aime toujours les victimes. Et donc, il était la victime de tous les médias. Tout le monde disait vraiment, tout le monde dénigrait Donald Trump. Tout le monde disait qu'il n'était pas bon. Mais là, il utilisait cela également pour pouvoir se renforcer. Il utilisait cela pour pouvoir se renforcer. Et donc, c'est très important. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les temps difficiles, il faut savoir que l'épreuve de notre foi, que ce soit dans la vie chrétienne comme dans l'entrepreneuriat, l'épreuve de notre foi a pour but de produire la patience. Et c'est la patience, bien évidemment, qui nous envoie à la victoire. Il faut être focalisé. L'épreuve nous a amené Donald Trump à être focalisé sur son objectif. Il n'a rien lâché. Il s'est focalisé. Et ça, c'est très important. Cinquième leçon à retenir, il faut garder une vision à long terme. Garder la vision à long terme, c'est bien évidemment travailler pendant que les autres dorment. Pendant que les autres dorment, il faut travailler. Pendant que les autres sont sur les réseaux sociaux en train de faire du papotage, il faut travailler. Pendant que les autres sont en train de partager leur vie sur Instagram, il faut travailler. Pendant que les autres ne pensent pas encore à l'échéance. Parce que Donald Trump, il a travaillé. Imaginez-vous, depuis que Joe Biden était à la Maison-Blanche, depuis la perte de l'élection présidentielle, Donald Trump a commencé à préparer la prochaine élection présidentielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous interpeller. En tant qu'entrepreneur, on ne doit pas attendre lorsque les échéances sont proches pour soumissionner ou bien pour candidater à un appel d'offres pour pouvoir travailler sa communication. Il y a souvent des entrepreneurs qui attendent lorsqu'il y a un appel d'offres avant de pouvoir faire une plaquette de présentation. Il y a des entrepreneurs qui attendent lorsqu'il y a un appel d'offres ou bien lorsqu'il y a un salon avant de pouvoir faire des kakémonos, une plaquette de présentation, un site web et que sais-je encore, tous les supports de communication. Cela est très mauvais, c'est un mauvais comportement, c'est de la procrastination. Et la procrastination, mon ami, va t'emmener directement à l'échec. L'échec assuré à 100% avec mention. Alors que ce qu'on veut, c'est la réussite avec mention excellent ou très honorable. Et pour avoir la réussite avec mention excellent ou très honorable, il faut travailler pendant que les autres dorment. Pendant que les autres sont en train de s'amuser, il faut travailler. Il faut préparer ton produit. Il faut travailler sans relâche. Il faut garder cette vision-là.
C'est la vision qui amène à travailler. Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant, un élève, lorsqu'il doit passer l'examen du bac, n'arrête pas de travailler? Mais c'est la réussite à son examen. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, lorsqu'il aime une femme, il n'arrête pas de lui envoyer des messages, il n'arrête pas de lui écrire, il n'arrête pas de penser à elle, il n'arrête pas d'être attentionné? Mais c'est parce qu'il atteint un oui. Il faut garder la vision. La vision est très importante. Il faut garder la vision et il faut travailler lorsqu'on garde la vision. Parce que garder la vision t'amène à travailler. Si tu ne gardes pas la vision, tu vas être paresseux. Si tu ne gardes pas la vision, tu ne vas pas fournir des efforts. Il faut garder la vision. Lorsque tu gardes la vision, tu vas travailler. Tu vas te mettre en activité. Et c'est vraiment important de garder la vision. Donc voici un peu, cette élection a beaucoup d'autres leçons qu'on peut vraiment faire ressortir. Donald Trump est venu comme un serviteur que Dieu a établi. Dieu a établi Donald Trump afin qu'il détruise pour pouvoir rebâtir. Dieu l'a positionné afin de pouvoir détruire un plan mondial. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit tout ce qui se passe en France, on a vu pendant les JO, tout ce qui s'est passé. Le président Emmanuel Macron, pendant les JO en France, qui disait que la bête de l'événement est là. Mais bien évidemment, on a compris que par derrière, il y a toute une organisation mondiale qui est en train de se positionner. Donc, l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis vient pour changer l'ordre mondial. Vous allez voir que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, il y a l'ordre mondial qui va changer. La géopolitique mondiale va changer. Pourquoi? Parce que la météo politique de l'État le plus puissant au monde a été modifiée. Un homme a gagné alors qu'il n'était pas attendu. Et donc, il est venu tout bouleverser. Vous allez voir que très bientôt, beaucoup de choses vont changer dans le monde parce que à la tête des États-Unis, un serviteur de Jésus-Christ a été établi président de la République. Et il prendra fonction en janvier 2025. Nous allons suivre cette actualité de près et nous allons suivre tout son parcours. Je ne dis pas qu'il est parfait, je ne dis pas qu'il ne fera pas d'erreur, mais je dis simplement que c'est un serviteur de Jésus-Christ. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons le soutenir par nos prières, nous devons le soutenir pour qu'il soit encore béni et que Dieu puisse bénir son mandat à la tête des États-Unis pour que ça puisse faire du bien au monde. Parce que les ténèbres avancent avec leurs serviteurs, mais nous également en tant que chrétiens, lorsqu'on voit quelqu'un qui se présente comme étant serviteur de Jésus-Christ, comme étant chrétien, nous devons le soutenir par nos prières. Ça, c'est le devoir des chrétiens. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec d'autres personnes autour de toi, avec tes amis. Partage-la. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Mais surtout, sache une chose, c'est que Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Donne-lui ta vie et tu auras le salut. Sache que je t'aime très fort et toute la communauté et toute l'équipe de l'entrepreneur chrétien t'aime très fort. Mais Jésus-Christ, comme je le dis toujours, lui il t'aime plus que tout. Il t'aime beaucoup plus que nous. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix afin que tu sois sauvé. Rejoins-nous et manifestons ensemble la nature de lumière du monde et de celle de la terre afin d'apporter de la saveur à tous ceux qui vivent dans ce monde dans le désespoir. Que Dieu te bénisse. Peace.